Bienvenue sur Foi Chrétienne TV. N'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos sur la foi en Jésus-Christ. Au travers de notre vie, que le Seigneur te donne d'être productif par tes pensées, qu'elles fleurissent et qu'elles donnent à ta vie une nouvelle saveur au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes Amen. Alors maintenant, notez aussi que tes décisions sont basées sur tes pensées. Tes décisions sont basées sur tes pensées. Je me décide parce que je pense. Je me décide parce que je pense. Donc, je peux avoir une pensée qui est bien mûrie ou alors une pensée qui n'a pas été réfléchie. Mais, dans tous les cas, la décision naît de ma pensée. Et c'est pourquoi il faut faire attention aux pensées. Vous ne savez pas jusqu'où les pensées sont capables de vous conduire. Faites très attention. Et vous voyez, c'est pourquoi, vous voyez quand nous prions, et je prie de tout mon cœur que vous sortez de la religion de la prière, parce que beaucoup de personnes prient, mais très peu sont productifs, parce qu'elles ne comprennent pas la corrélation qui existe entre la prière et la pensée. Quand nous prions, dans la prière, Dieu, par le processus de la pensée, nous communiquera des idées innovantes et créatrices. Pourquoi certains d'entre nous ne sont pas créatifs? C'est parce que nous ne comprenons pas que dans la prière, Dieu nous communique une force au travers de la pensée et des idées qui nous donnent de pouvoir innover. Les gens vont demander, mais quand on arrive au temps de la foi, les choses sont toujours en mouvement, les choses sont toujours nouvelles, on est toujours en train de bouger. Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pense. Ce n'est pas le hasard. On passe et dans la prière, posant des questions à Dieu, pensant. Vous ne pouvez pas exceller dans ce que vous faites si vous ne pensez pas. Même les cultes sont pensés. C'est pensé. Ce n'est pas le hasard. Tout est pensé à l'avance. C'est important. Vous êtes mariés. Ne vous levez pas le matin pour dire seulement faites à manger. Pensez. À quel repas donner à votre mari? Pensez. Comment est-ce que vous allez nourrir vos enfants? Pensez. Ne mettez pas juste la nourriture sur la table avec de l'huile parce que c'est bon à manger. Pensez à leur devenir. Pensez à l'impact de cet aliment dans leur corps. Pensez. Ce n'est pas parce que les choses sont faites comme elles sont faites que tu vas répéter ce qui est fait. Pensez. Quelle est la raison pour laquelle je fais ce que j'ai vu faire? Pensez. Prenez le temps de la penser. Prenez le temps de la penser. Vous voyez, quand vous priez, la prière va générer en toi cette énergie qui est comme un stimulant, qui va te mobiliser dans l'ivresse de l'action. C'est-à-dire, tu ne seras pas de ceux qui vont s'arrêter simplement à dire « j'ai eu un rêve ». Non, mais la prière te donnera maintenant la force nécessaire pour pousser justement la pensée que tu as eue, l'idée que tu as eue à une action conséquente. Et c'est pourquoi quand Jésus devait aller à la croix, il a passé le temps dans la prière. Il a dit « si cela est possible que cela me soit ôté ». Pourquoi? Il avait eu la pensée, il savait exactement ce que Dieu voulait, mais pour passer à l'action, il avait besoin d'être stimulé. Mais nous ne sommes pas ivres de vin. Je peux me tenir devant toute la République et dire aux gens, celui qui n'a pas Jésus ira en enfer. Je n'ai pas peur de le dire. Mais ça ne vient pas de moi-même, ça vient de l'ivresse, de stimulant, par la prière. C'est ça. Chacun d'entre nous, dans son couloir, doit être armé de cette force invisible qui donne à chaque pensée que Dieu a injectée en toi de passer en réalisation. Tu ne peux pas mourir avec le rêve que tu as en toi. C'est pas possible. Non, 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 non. Et vous voyez, beaucoup d'entre vous viennent. Oh Dieu m'a montré un rêve. J'ai une vision. Non. Mais j'aime ce que quelqu'un a dit un jour. Le vrai rêve n'est pas ce que nous faisons la nuit. Mais c'est justement ce qui nous empêche de dormir la nuit. C'est ça le rêve. C'est pas t'arrêter pour dire Dieu m'a montré, je suis président de la République, et puis tous les jours, non. Mais c'est ce qui t'empêche de dormir. C'est ça le vrai rêve. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais qui est sciemment entretenu, élaboré en stratégie conséquente pour passer à l'action. Stratégie conséquente. Mesdames, on se prépare à être une bonne femme. Messieurs, on se prépare à être un bon mari. Ça ne s'improvise pas, on le pense à l'avance.